toutes et à tous. Alors pourquoi je suis morte de rire? Parce que je porte une perruque, hein, je pense que ça se voit, on est d'accord. Et en fait, je vous avoue que déjà de 1, je m'ennuie un peu. Et de 2, je commençais un peu à travailler la perruque pour la vidéo Total Look. Donc j'ai coupé une frange. Sauf que les franges, ça ne me va pas du tout, on est d'accord, hein. Donc je pense du coup que cette perruque, je vais très certainement essayer de l'onduler, de la boucler. Parce que de base, elle était légèrement ondulée, mais comme je l'ai brossée un peu pour la démêler, c'était plus du tout ondulé quoi. Donc voilà, hein, je fais des tests. Et puis ça change un petit peu hein, de visuel. Et puis également, je suis en train de faire un changement capillaire. Qui est plus ou moins en cours de foirage, voilà, hein, je vous l'annonce. Donc pour l'instant, comme je sais pas ce que je fais à mes cheveux, heureusement qu'il y a le confinement, je vous le dis, parce que là mes cheveux ne ressemblent à rien du tout. Donc c'est possible que vous revoyiez cette perruque hein, jusqu'à ce que le changement soit bien et que ce soit visible sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous retrouve parce que je vous ai demandé en commentaire sous ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo, je ne sais pas encore comment je vais un peu organiser toutes ces vidéos, de me donner des suggestions justement de vidéos, d'idées, etc. de choses que j'ai pas encore trop faites sur ma chaîne, puisque bon les maquillages, etc. on a un peu compris quoi. Donc du coup j'ai une abonnée qui m'a proposé de faire des favoris maquillage et j'ai trouvé ça très intelligent. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant, hein, tout simplement. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire comme pour mes favoris cheveux, c'est-à-dire que je me mets donc ici. Je me mets donc moi de ce côté là et de ce côté-ci je mettrai donc en image, en incrustation les produits en question que je vous cite dans la vidéo. Donc on va faire par catégorie de produits. Donc on va sélectionner un fond de teint, un anti-cerne, une poudre, un blush, un enluminateur, etc. que je préfère parmi tout ce que j'ai pu essayer. Et après on fera pareil pour les yeux. Les lèvres c'est compliqué de choisir un seul rouge à lèvres, donc je choisirai une gamme en entière ou une marque en tout cas. Et on fera comme ça. Donc pour les produits teint, déjà je vais vous parler de ma base de teint favorite, c'est la base de teint que j'utilise toujours actuellement, c'est la base de teint de chez Make Up For Ever, c'est la base de teint lissante qui est très opaque, très épaisse et elle lisse très bien les pores. Donc quand je veux un maquillage, un teint bien couvert et qui fasse bien lisse, j'en mets surtout donc au niveau de mon nez, au niveau de mon front et la zone T quoi, tout simplement. Sur les joues j'évite d'en mettre puisque j'ai pas de pores dilatés ou quoi. Et comme c'est quand même très siliconé, je préfère éviter d'en mettre sur tout le visage. Mais en tout cas celle-ci est très bien. Alors elle coûte un certain prix. Il me semble qu'elle m'a coûté dans les 30 € je crois. Mais ça fait 2 ans que je l'ai, voire même plus, presque 3 ans. Et elle est toujours pas finie, je pense que j'en suis à la moitié. Donc très franchement ça vaut le coup. On en utilise très peu de la base, donc vous pouvez investir dans quelque chose d'un peu plus cher. Au niveau des fonds de teint, ça va être assez compliqué. Si on parle de texture, de tenue, de rendu, j'ai beaucoup aimé le Mineral Touch de chez Younique. Alors, le Mineral Touch de chez Younique, je l'ai adoré par la texture parce qu'il est très fluide, très liquide. Donc il ne fait pas plâtre, il ne fait pas paquet. Il sent une odeur juste de dingue. Il sent le caramel, c'est très agréable. Il y a un rendu velouté qui ne colle pas, on n'a aucune sensation de matière sur le visage. Par contre, le seul problème c'est que c'est un fond de teint qui s'oxyde et en plus je l'ai pas pris en la bonne teinte. Donc ce qui fait que je l'ai utilisé à l'époque où je mettais de l'auto-bronzant et où je sortais dehors. Mais là comment vous dire que je suis pâle comme mon armoire derrière qui est blanche. Et c'est un fond de teint qui me va plus du tout au niveau de la couleur. Et quand j'essaie de l'ajuster avec des produits spécifiques, je perds la texture du coup et je perds l'odeur, je perds le rendu en fait que le fond de teint donne et du coup je l'utilise pas hein. Donc c'est dommage parce que c'est un fond de teint qui m'a quand même coûté une 40aine d'euros, ce qui est quand même pas donné pour un fond de teint, mais vraiment je l'aime beaucoup et si je l'avais en la bonne teinte, croyez-moi que vous me verrez faire pratiquement tous mes tutos maquillage avec. Ensuite on va parler d'anti-cerne. Donc au niveau des anti-cernes, j'en ai 2 que j'aime vraiment beaucoup, mais celui que je vais garder quand même, ça restera le effaceur anti-âge de chez Jamie Maybelline parce que je le trouve très agréable, il dure très longtemps, il est couvrant mais pas trop, il fait pas plâtre, il file pas dans les
les petites ridules. Voilà, il est très agréable et il existe en plein de teintes. Donc moi qui ai la peau très claire, c'est bien d'avoir une teinte quand même limite blanche pour quand même donner un côté un peu lumineux au niveau du dessous de l'œil, parce que quand on a un anti-cerne qui est la même couleur de son fond de teint, je trouve personnellement que ça fait pas vraiment un effet bonne mine. Donc voilà pour mon anti-cerne favori. Ensuite on va parler de poudre. Je pense que je vais aussi sélectionner la poudre de chez Make Up For Ever qui est la HD parce qu'elle m'a duré très longtemps, j'en ai encore un petit peu. Au début je me suis dit ouais, c'est vrai que c'est quand même cher, une quarantaine d'euros, je me rappelle plus des prix exactement, je suis désolée parce qu'il y a des produits ça fait des années que je les ai achetés. Mais en tout cas oui, c'est entre une trentaine, je pense que c'est une trentaine d'euros. C'est pas donné, mais franchement la poudre elle est géniale, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, elle est très fine. Et je sais qu'apparemment la Huda Beauty est pas mal, mais personnellement je ne l'ai pas testé. Mais en tout cas la Make Up For Ever HD est très agréable et ça restera une de mes poudres favorites. Ensuite on va parler de blush, donc le blush que j'aime le plus, on va mettre la palette blush quand même de chez Primark, parce que il y a deux blushs qui sont très agréables, que j'aime beaucoup, et les deux blushs je les utilise. Parce que j'avais hésité à mettre justement le blush de chez Tarte que j'utilise beaucoup en ce moment, mais quand même j'avoue que je préfère la palette de chez Primark parce qu'il y en a deux et il y en a un plus froid, un plus foncé, et on a un blush qui fait slash blush enlumineur qui fait un peu des deux, rose qui est très joli. Donc voilà, je pense que je mettrai quand même cette palette de blush en favori. Ensuite en illuminateur, en highlight, je vous avoue que je suis pas quelqu'un qui en met beaucoup. Je dois en avoir peut-être 2 ou 3 des highlighters. Et le peu que je mets c'est toujours le même, c'est le Inglot en poudre libre. Donc je vous avouerai que celui-ci est très beau, très joli, il fait un effet de dingue, il est hyper pigmenté, hyper lumineux. Le seul souci de ce petit enlumineur c'est qu'il est en poudre libre. Donc c'est pas facile d'en mettre sans en foutre partout, et quand on a le teint qui est fait, qu'on a le teint qui accroche et que on veut en mettre juste ici ou juste là et qu'on se retrouve avec des paillettes sur tout le visage, je vous avoue que c'est un peu le point négatif de ce produit, mais à part ça la couleur est magnifique, les reflets sont magnifiques. Et j'avais payé ça je crois peut-être 15 €, voilà, et franchement de l'enlumineur ça dure extrêmement longtemps. Donc je pense que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie avec celui-là. Ensuite, au niveau du teint, pour moi ce sera tout. Puisque je n'utilise pas... Alors, je vous parlais de mon spray fixateur favori. C'est le Biphase à l'eau de rose parce que franchement je le trouve génial. Il faut savoir que c'est un produit que j'ai découvert il y a peut-être un an et demi. Et malheureusement mon chéri me l'avait cassé alors qu'il était tout neuf. Donc pour en retrouver c'était galère parce que ça se vendait dans un déstockeur qui avait fermé. Et au final j'en ai retrouvé chez Action récemment. Donc j'en ai acheté 3-4. Et j'aime beaucoup ce produit. C'est un Biphase qui est donc à base d'eau de rose, de glycérine, qui est très hydratant, très agréable, très frais. Et qui coûte pas cher en plus, donc voilà. Sinon habituellement j'utilisais le Sephora, mais je trouve qu'il est quand même cher pour ce que c'est, 13 ou 14 € pour de l'eau, de l'alcool et tout. Enfin, voilà, je trouve ça un peu cher. Donc franchement le Biphase ça restera mon favori à ce niveau là. Si je tripote ma frange, je suis désolée, je suis pas habituée à porter une frange et ça me chatouille les yeux. Donc voilà pour tout ça. J'ai pas parlé de contouring de bronzer parce que je ne m'en sers pas, donc je n'ai pas d'avis sur la question. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, c'est ce que je maquille le plus chez moi, puisque comme j'ai les yeux marrons, je peux m'amuser à mettre vachement de couleurs, etc., de styles de maquillage différents. Donc au niveau de la base à paupières, vous allez être surpris, mais celle que je préfère finalement, c'était celle de chez Urban Decay, la fameuse Primer Potion, que j'ai utilisée pendant plusieurs années, que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, c'est vrai que celle-ci est très bien. Les autres Sephora sont bien aussi. Mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour celle-ci qui était super agréable. Au niveau même du travail des fards, de l'estompage, c'était vraiment d'une facilité mais déconcertante. Donc franchement, moi je mettrais sur la place number 1 de mes favoris, je mettrais du coup quand même les petites bases de chez Urban Decay.
Ensuite, on m'a parlé palette, c'est très dur, mais si je devais choisir une seule palette, je choisirais la Huda Beauty Rose Gold Edition, donc la première qui date d'il y a 3-4 ans, voire même plus, hein, peut-être même 4-5 ans. Celle-ci, c'est ma palette favorite, je l'ai payée 65 €, c'est une des palettes que j'ai payé le plus cher, mais très franchement, je ne regrette pas, elle est géniale. On peut faire du doré, on peut faire du marron, on peut faire du rouge, on peut faire du rose, on peut faire du bordeaux, du sable, du couleur un peu orangée, du métallique, du mat, enfin on peut faire tellement de possibilités de maquillage avec cette palette et tout est pigmenté, enfin voilà, franchement c'est vraiment la palette que je préfère dans toute ma collection de palettes. Si je devais en choisir qu'une seule, ce serait celle-ci. Ensuite, si on parle d'eyeliner, alors pendant très longtemps j'ai énormément apprécié l'eyeliner de chez Peggy Sage qui n'existe plus, donc je le mettrai quand même en favori parce que c'est celui que j'ai vraiment le plus aimé. Donc c'était l'eyeliner waterproof de chez Peggy Sage noir et je l'ai découvert tout simplement par hasard. En fait je l'ai acheté un peu par dépit parce que je n'avais plus d'eyeliner chez moi et à Bleu Libellule où je travaillais avant, où je travaille... Je travaillais encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, il y a peut-être 3 ans de ça, j'avais plus d'eyeliner, c'était un peu la merde, j'avais pas envie d'aller exprès à Sephora pour ça, donc j'ai acheté un eyeliner au travail et finalement j'ai fait une découverte de ouf. J'aimais beaucoup, la pointe était assez épaisse, mais moi j'aime les pointes dures, j'aime les pointes épaisses, justement pour pas que ça ripe hein, et que ça foire, voilà. J'aimais le fait que c'était waterproof, donc moi comme j'ai souvent les yeux qui pleurent à cause du pollen parce que je suis allergique, mais voilà, dès qu'il fait froid ou dès que j'ai un peu de vent dans les yeux, j'ai les yeux très sensibles donc je pleure souvent des yeux. Donc dès que si c'est pas waterproof, c'est la galère et j'ai fait énormément de réactions allergiques entre guillemets à des eyeliners qui ne me convenaient pas, qui me piquaient, qui me grattaient les yeux. Donc du coup en fait cet eyeliner je l'ai adoré. Et j'ai été triste de voir que il y en a plus en fait hein. Alors je ne sais pas si à l'heure à laquelle je vous parle il y en a plus parce qu'il change de packaging, il change de formule ou s'il l'arrête définitivement. Je sais que Peggy Sage a changé énormément de packaging ces derniers temps hein, au niveau des produits de maquillage, au niveau des produits ongles. Donc bon, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais voilà, hein, s'ils le ressortent en tout cas, sachez que ça c'est une valeur sûre et il est très très bien pour le prix. Ensuite, je vais vous parler mascara et je vais vous parler base à mascara. Pour moi, c'est important. Alors là, pour moi, la meilleure base à mascara restera la base à mascara de chez Essence. Je l'aime beaucoup. Elle est super, super recourbante. Elle étoffe les cils. Elle fait pas de paquet. Le seul bémol, c'est qu'elle est un petit peu trop blanche. Donc si vous l'avez ou si vous l'achetez... Pensez bien à bien essorer en fait la brosse. Si vous en mettez trop près des racines, quand vous allez mettre votre mascara par derrière, même si vous travaillez bien au niveau de vos cils, on va toujours voir le blanc en fait de la base. Et ça c'est dommage parce qu'ils l'ont trop pigmenté cette base. Et ce qui fait que du coup quand vous mettez votre mascara, des fois on arrive encore à voir justement le côté un peu blanc de la base à cils. Donc c'est un peu chiant mais... à part ça, elle est très bien, elle est à petit prix et elle est très efficace. Ensuite, mascara, là c'est très dur parce que j'adore les mascaras, j'en ai plein qui me conviennent. Mais finalement, si je devais en choisir un, ce serait le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Ça a été une découverte ce mascara, mais juste dingue. En fait j'ai découvert totalement par hasard. Je vous avoue que il y a très peu de temps j'ai reçu pour Noël donc un petit coffret de chez Tarte qui contenait un mascara qui s'appelle le Big Ego et qui a une brosse que j'ai trouvé juste géniale pour mes cils parce que c'est une brosse un peu en forme de 8. Donc c'est une brosse qui est plus fine au milieu que sur les côtés et j'ai trouvé que ça donnait des super résultats sur mes cils. Et vous savez que dans les mascaras, ce qui est plus important c'est pas le mascara mais c'est la brosse qui fait tout. Et du coup j'ai cherché plein de mascaras qui pouvaient avoir cette brosse là mais moins cher parce que le mascara de chez Tarte coûte plus de 30 € et j'ai pas 30 € à foutre dans un mascara vu les quantités de mascara qui passent par an chez moi. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos etc, puis bon finalement j'ai un peu lâché l'affaire et j'ai regardé les vidéos de beauté en herbe, je regarde toujours ces vidéos et dans plusieurs tutoriels de maquillage j'ai parlé de ce fameux mascara. Et finalement quand il a ouvert la brosse j'ai vu que c'était exactement la même brosse que sur le Big Ego de chez Tarte que justement je cherchais hein, depuis pas mal de mois. Donc du coup je me suis rendue chez Yves Rocher, je l'ai acheté et j'ai été super contente. Alors
Je l'ai acheté en brun, donc en marron et en noir. Voilà, j'adore ce mascara, la formule est géniale. Franchement, c'est un mascara qui se bonifie avec le temps, donc quand vous l'ouvrez, il va peut-être un peu moins étoffer vos cils, mais on va dire au bout de 2-3 semaines, c'est pile poil le mascara génial qui va t'étoffer les cils, qui va pas te faire de paquet, enfin merveilleux, et il coûte une vingtaine d'euros, je crois, 19, entre 15 et 19 euros, il me semble. Ensuite on va parler crayons yeux. Les crayons yeux que je préfère, ça restera les crayons yeux Kohl Waterproof de chez Peggy Sage également. Ils ne se taillent pas, ils sont agréables, ils durent longtemps, ils piquent pas les yeux, ils coulent pas et ils coûtent pas cher, donc vraiment très très bien. Je m'étalerai pas plus dessus parce que c'est un crayon Kohl, hein. Après, pour les fossiles, si on parle fossiles, je pense aussi que je préfère les fossiles de chez Peggy Sage. Les fossiles magnétiques, bien sûr, je n'y arrive pas avec les fossiles à colle, je suis une calamité. Pour les sourcils, je ne fais plus mes sourcils, mais quand je les faisais encore, j'ai beaucoup apprécié le petit crayon de chez NYX qui est le Fill and Fluff, qui est un crayon assez gras avec une brosse un peu particulière, une brosse un peu style pinceau. Un pinceau style brosse, plus un pinceau style brosse au bout pour justement permettre de bien flouter la ligne de vos sourcils. Et alors ce crayon, mais il est dingue de chez dingue, je l'aime énormément et il m'arrive des fois pour intensifier encore plus mes sourcils quand je fais des maquillages foncés ou très chargés de passer un très léger coup dessus justement pour voilà, rajouter un petit peu de couvrance, mais en soi j'en ai pas forcément besoin. Mais voilà, c'est vraiment un crayon que j'ai adoré et que je vous recommande. Il me semble qu'il coûte une dizaine d'euros sur le site de chez NYX, donc pareil, c'est pas très très cher en soi. Voilà pour mon crayon à sourcils préféré. Et après, si on parle de lèvres, c'est dur à dire parce que j'aime de moins en moins les rouges à lèvres mat. Je pense que si je devais choisir une marque de rouge à lèvres, je prendrais comme les Kat Von D, donc ceux-là. Voilà, donc vous aurez l'image ici mais je vous les montre là. Déjà le packaging les gars, il est génial. Et tous ces rouges à lèvres sont pigmentés, sont agréables, sont... Non franchement ces rouges à lèvres c'est de la bombe. Voilà, tout est dans le détail. Enfin voilà, moi j'adore ces rouges à lèvres. Je dois en avoir peut-être 6 ou 7, presque une dizaine. Et voilà, je les aime toujours autant, ils sont très agréables. Ils glissent bien, ils assèchent pas les lèvres, donc... moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là et ça restera ma marque et ma gamme de rouges à lèvres quand même favorite, même si ça coûte un certain prix et que du coup j'en ai pas non plus 50, mais voilà, ça reste ceux-là que je préfère utiliser en dehors de champ caméra quand je me maquille dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour cette petite vidéo finalement qui n'a pas été si longue. Alors j'ai eu peur que ce soit une vidéo vraiment hyper longue, hyper chiante à vous pour regarder. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura convenu. Donc soi-disant programme des vidéos de cette semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, ça dépend beaucoup de mon changement capillaire. Parce que en fait j'ai décidé de faire une couleur, donc je vous l'ai mis sur YouTube, donc j'ai décidé de faire du vert. Le seul souci c'est que j'ai pas de coloration verte chez moi et que c'est vachement le moment d'acheter des trucs qu'on n'a pas chez soi. Donc j'ai acheté des colorations vertes sur Amazon et j'attends désespérément qu'ils me les expédient. Puisque ils l'ont bien dit et ce qui est normal, qu'ils faisaient passer les achats alimentaires ou prioritaires, genre des couches, voilà, des serviettes hygiéniques, des trucs comme ça, de première nécessité en premier. Et du coup moi ça fait depuis presque une semaine que j'ai acheté ces colorations vertes qui n'ont toujours pas été expédiées alors que je suis en prime. Donc bon, du coup je sais pas trop ce que je vais faire parce que j'ai une couleur et une coupe de cheveux. Alors la coupe, bon ça je peux pas trop la changer parce que j'ai coupé mes cheveux là, j'ai vraiment coupé mes cheveux très courts. Voilà, mais du coup pour l'instant mes cheveux très clairement je pourrais pas faire de vidéos comme ça sans perruque ou en montrant ma tête. Donc en attendant de régler ce souci de coloration, soit je ne ferai plus de vidéos pour l'instant, voilà. Je pense que ça va se régler très certainement vers milieu ou fin de cette semaine. Voilà, donc là je vais vous filmer donc cette vidéo aussi qui paraîtra soit le lundi soit le mardi.
J'essaierai de vous filmer une vidéo de room tour, voilà, sachant que comme on vit ici, du coup c'est un peu plus le bordel que d'habitude parce qu'on est tout le temps en train de déplacer des trucs, donc je vous avoue que de tout ranger à 100% juste pour faire une vidéo ça me saoule un peu, même si c'est pas trop le bordel. Mais bon, je vais essayer de filmer une vidéo room tour pour la fin de la semaine et peut-être que vous aurez que 2 ou 3 vidéos, je ne sais pas, hein. Il y aura peut-être la vidéo de changement capillaire si j'arrive à recevoir mes couleurs ou si j'arrive à en choper à Auchan ou à Carrefour ou quoi, parce que je vous avoue que dans tous les supermarchés où je suis allée, il faut faire la queue pour aller faire les courses. Donc c'est un petit peu compliqué. Et bien sûr, il n'y a plus de magasins style Libellule ou quoi d'ouvert. Leur site internet est surchargé. Donc c'est-à-dire que je ne connais pas les livraisons. Donc très clairement, je préfère attendre qu'Amazon me livre les trucs. Si je vois que dans 2-3 jours... Là on est dimanche, donc si je vois que d'ici lundi ou mardi c'est même pas expédié, je pense très certainement que j'irai dans un supermarché pour m'acheter une couleur parce que là je vous montre ma couleur de cheveux, c'est pas possible hein. Je vais également faire une vidéo FAQ, hein, c'est décidé, donc je vous mettrai je pense dans l'onglet communauté YouTube et sur Instagram un sondage pour que vous me posiez du coup vos questions pour soit la fin de cette semaine si j'ai assez de questions à répondre ou début de la semaine prochaine si jamais j'ai pas assez de questions. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!